Et salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des Open Editions, donc pourquoi c'est très important de s'y intéresser. Aussi, de plus en plus d'artistes vont privilégier le site comme par exemple The Roi Manifold, je dirais, pour pouvoir vendre, entre guillemets, leur NFT. Donc souvent, ce sont des ERC 1155 et non pas des ERC 721. On verra un peu dans cette vidéo la différence entre les deux. Et puis aussi, comment faire pour trouver des nouveaux projets d'open edition ou alors d'œuvres, je dirais, d'artistes qui coûtent très peu cher et qui peuvent rapporter énormément d'argent au courant des semaines après le mint. Donc pourquoi c'est très populaire en ce moment, pourquoi c'est important pour vous de vous pencher à ce genre de choses. On verra tout ça ensemble dans cette vidéo, les amis, tout de suite après cette petite introduction que vous adorez. Avant de commencer la vidéo, donc abonne-toi à la chaîne YouTube, like la vidéo, puis mets-moi en commentaire si jamais il y a un projet que tu connais, puis que personnellement je connais pas, parce que des projets il y en a beaucoup, donc je suis quelqu'un de très curieux de nature. Mets-moi ça en commentaire, et puis si jamais je trouve que le projet est bien, je ferai même une vidéo avec une dédicace. Je citerai ton nom pour te remercier dans la vidéo. Bref, donc blague à part. La différence, déjà, avant de commencer dans le vif du sujet, quelle est la différence entre un ERC 721 et un ERC 1155? Vous allez voir que c'est très facile à comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle des NFT, donc tokens non fongibles. C'est-à-dire que chaque NFT que vous avez sous les yeux sont totalement uniques et générés par un algorithme. C'est ce qu'on appelle donc des ERC 721, donc sur la blockchain bien sûr Ethereum. ERC 721 parce que, comme je l'ai dit, ils sont uniques, il n'y en a pas des pareils. Maintenant, des ERC 1155 cette fois, donc à titre d'exemple, ce projet-là, c'est un ERC 1155. Pourquoi? C'est parce qu'il y a 1000, alors pas 1000, mais 15 476, je suis sûr qu'il y en a même plus si je rafraîchis la page. Donc, il y en a, voilà, 16 205 NFT qui ont été mintés. D'accord? C'est un free mint. Il fallait juste payer les GWAI. Donc, les frais de transaction, vous le savez, sur Ethereum. Les frais de transaction, petite parenthèse, diffèrent souvent d'un moment à un autre de la journée. Essayez de privilégier, si jamais vous décidez de minter des free, des éditions gratuites ou alors à faible prix, essayez toujours de les minter à des moments où il y a les GWAI les moins élevés, comme ça vous allez payer moins cher de transactions, surtout si vous avez le temps en termes de timing. Donc souvent les open editions, vous allez avoir un jour, 2 jours ou même plus de temps. Ensuite, avant de continuer et puis d'aller sur le site pour vous expliquer un peu plus ça en détail, il faut savoir également que dans les open editions, vous n'avez pas de supply limité, d'accord? On peut minter autant de NFT qu'on veut. Oui et non, c'est-à-dire que certains projets, ils vont quand même mettre une règle, c'est-à-dire maximum 2 NFT ou alors 10 NFT. Après, rien ne vous empêche d'utiliser plusieurs wallets différents si jamais vous croyez fortement au projet, mais il faut bien comprendre que la supply, tout compte fait, c'est vous qui la faites, c'est les gens qui la font. Ok? Après, alors, il y a pas mal de choses à dire, donc avant que j'aille vous montrer des exemples, etc., je vais juste que vous puissiez bien comprendre ce que c'est une open edition. Une open edition, c'est un mécanisme qui permet à n'importe quel nombre d'éditions d'œuvres d'art d'être mintées, frappées, dans une collection donnée, rendant l'œuvre plus accessible aux masses. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, ça va être de plus en plus populaire, les open editions, parce que les artistes aiment beaucoup ce principe, surtout des artistes qui ont une très grande communauté. On sait qu'au début, on n'a pas forcément tous un Ethereum, 2 Ethereum ou plus dans la poche. Donc, par contre, quand c'est free mint ou alors à un faible coût, là, c'est quand même accessible à beaucoup de personnes. Et puis, une fois que l'open edition, donc que le compte à rebours est terminé, c'est à ce moment-là, exactement, que le floor price peut littéralement décoller. Surtout s'il y a un système de burn après. Donc, s'il y a un système de burn après, c'est encore mieux parce que la supply aura tendance à réduire. Mais on va en parler dans un instant. Alors, je vais pas, voilà, je vous mettrai le lien d'ailleurs au passage, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme ça, vous pourrez lire l'article qui est très intéressant. Donc là, il vous explique un peu la différence, justement, entre les éditions ouvertes et les éditions limitées, les Bored Ape, les Doodles, etc., Azuki, ça, ce sont des éditions limitées. Et les avantages, cette fois, donc des éditions ouvertes, c'est quoi les avantages? C'est que ça peut être très utile pour rendre le projet plus accessible, comme je l'ai dit, un plus large éventail de collections.
Alors, il y a énormément d'artistes qui ont utilisé déjà ce principe-là avec des collections qui ont littéralement, je vous le dis, explosé. Mais bonne nouvelle pour vous, il y a énormément de futures collections qui vont être mintées et qui vont aussi très bien fonctionner. Après, le risque, il est quand même assez faible dans la mesure où c'est pas un mint qui coûte 0,5 ou un Ether ou plus. Ok, là, on parle de free mint ou alors d'un mint très accessible. Par exemple, si je devais citer, ben voilà, il y a différents projets ici, mais je vais vous en montrer un projet qui a très bien fonctionné. Alors, il faut savoir que les deux sites les plus populaires actuellement, c'est Manifold et Zoa, donc surtout Manifold, qui est très utilisé. Après, si on devait parler des inconvénients, en pratique, les éditions ouvertes servent généralement mieux les artistes qui ont déjà une base de fans existante. Donc, encore une fois, écoutez, beaucoup de personnes surfent sur la vague des open éditions. Par contre, il y a 99 des projets qui vont pas fonctionner parce qu'ils pensent faire de l'argent facilement. Non, il faut vraiment qu'il y ait une très grande communauté puis de fans. Si oui, alors dans ce cas-là, le projet est très sérieux et il peut s'envoler vers les cieux. On l'espère. Hein. Ok. Voilà, donc les réactions des artistes. Les artistes de tout l'espace NFT ont pesé sur les éditions ouvertes, les voyant généralement favorablement. Je pense qu'une chose que les gens sous-estiment à propos de l'édition ouverte à moindre coût ou simplement des moyens plus accessibles de diffuser votre art, c'est qu'elle crée un canal de distribution comme vous n'en avez jamais vu auparavant, a déclaré Jack Butcher, créateur du projet populaire Les Amis de Check VV et puis de Open Edition. On le verra dans un instant, Jack Butcher qui a énormément de fans, une très grosse communauté. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que son Open Edition a fonctionné, et peut-être fonctionnera dans le futur. Mais ça, on ne le sait jamais. Alors voilà, donc grossièrement, je dirais c'est à peu près ça. D'accord ? Ensuite, c'est parti. Alors il faut savoir aussi, une petite parenthèse, c'est qu'on est quand même dans une pyramide de Ponzi aussi. Dans la mesure où les premiers sont souvent, écoutez, les plus grands gagnants, je dirais, si vous arrivez à la fin, puis qu'en plus, là, ça a déjà fait 1 x 10, 1 x 100, et que vous arrivez à la fin, vous êtes minté à ce moment-là, ça se peut que vous allez perdre votre argent, surtout si vous le faites dans le marché secondaire. Il vaut mieux que vous puissiez minter dans les free mint, ou alors dans des mint au départ, qu'après sur le marché secondaire, d'accord? Ça, il faut le savoir. Alors, c'est parti. Donc, Check V Edition. Déjà, Jack Butcher, donc c'est lui, on retrouve son Twitter, il est suivi par plus de 251 000 personnes, c'est tout simplement incroyable. Donc, voilà, et puis il a fait les Open Edition aussi, je vais vous en parler dans un instant. Donc, il y a une très grosse communauté avec énormément d'engagement, c'est pour ça que son Open Edition à lui a fonctionné. Ici, vous avez donc les Check VV Edition. Le floor price actuellement, il est pas loin de 2 Ethers. Donc, vous voyez, regardez en direct, on est passé à 2.02 Ethers. Il y a eu un volume total de 18 552 Ethers. Il se prend 2,5%. Donc, imaginez la somme astronomique qui se prend. Et à 2,5%, on est dans des coûts de créateurs qui sont franchement très raisonnables. Hein. Il aurait pu même se mettre à 5%. Il n'y aurait pas eu une réelle différence pour les gens. Par contre, pour lui, oui. Mais voilà. Ensuite, au niveau de l'activité, on voit qu'il y a quand même de l'activité. Hein. Ça ne s'essouffle pas. Hein. Ça ne s'essouffle pas. Et puis, on a quand même une supply totale de 16 000. Ça, souvenez-vous ce que j'ai dit tantôt. Hein. Donc, c'est une supply qui a été créée par les personnes. D'accord? Donc, on aurait pu avoir une supply plus élevée que ça. Donc, voilà sa collection. Et ensuite, il a fait aussi Open Edition également. Pareil, on a une supply de 16 000 unités donc de NFT. On était à 0.25 hier Ether sur le marché secondaire, on est à 0.19. On a quand même encore une très belle activité, surtout qu'il y a quand même encore, à l'heure où je vous parle, des gens qui ont des très gros NFT qui continuent à acheter, donc les Open Edition. Peut-être que c'est un signe comme quoi ça pourrait repartir à la hausse. Il y en a beaucoup qui spéculent sur le fait que, que ça pourrait atteindre 0.5 et puis même suivre son grand frère qui est les Check. Après, à voir maintenant. Ce que j'ai dit avant, c'est que c'est plus risqué, puisque là, si jamais vous décidez de rentrer dans ce projet, c'est sur le marché secondaire. Alors, on continue, les amis, c'est parti. Ça risque d'être un peu décousu, je m'en excuse par avance, cette vidéo. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Open Edition. Maintenant, voilà, on ne peut pas tout dire non plus. J'espère en tout cas que je vais être le plus clair possible dans mon discours. Ici, par exemple, c'est un exemple, donc c'est un projet que j'ai découvert hier. C'est pas un free mint.
Là, on parle, c'est plus un ERC, donc 1155, on est dans un ERC 721. Et la particularité de ce projet, moi je trouve ça chouette. Alors, pas Freemint, hein, on parle quand même de 0.058 Ether. On est à 450, je vais juste rafraîchir la page. 466, donc il y a quand même une hype qui est en train de prendre sur ce projet. Il reste 13 heures, donc si jamais Dior, ok les amis, ça peut ne jamais fonctionner, mais ce projet est intéressant. Je vais juste vous en expliquer dans un instant. C'est qu'il est assez unique en son genre. Ok, je vais vous en parler dans un instant. Bref, si jamais vous voulez rentrer dans le projet, ben voilà, c'est quand même accessible. Hein, on parle de 0.058. C'est un projet qui pourrait prendre de la valeur. Après, on ne sait jamais. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il est unique. Moi, je trouve ça intéressant. J'en ai pris un personnellement. J'en ai pris un. Déjà, il est quand même suivi par beaucoup de personnes, dont Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, n'est-ce pas? Donc lui, c'est un artiste hein, qui fait des choses qui cartonnent en ce moment. Donc là, on est clairement dans des collections d'NFT un peu d'artistes, un peu uniques, etc. Donc c'est pour ça que je pense que ça pourrait prendre, comme ça peut ne jamais prendre. Mais si vous mintez un NFT à 0.058, vous en aurez 12 gratuits et ils seront débloqués à chaque mois. À chaque mois, pendant un an, vous aurez un NFT totalement gratuitement. Je suis allé voir sur le Discord, il y a quand même une très belle communauté également. Et ce qu'il a fait, alors je sais pas où... Voilà, c'est ici. Je vais l'agrandir. Donc, vous allez avoir des NFT, puis on ne sait pas du tout ce que ça va être. Et puis, vous voyez qu'on est bien sur du ERC 721. Donc, ça va être des NFT uniques. Et qu'à chaque date, donc à chaque 8 du mois, donc le premier, ça va être le 8 mars, ensuite le 8 avril, etc. Mais vous aurez un airdrop de différents NFT. Donc ça peut être chouette. Moi, je trouve ça assez sympa. On n'est pas sur du burn, on n'est pas sur un NFT dupliqué à une quantité astronomique. Là, on est vraiment sur un projet unique. Donc c'est pour cette raison, personnellement, que j'ai décidé, à titre privé, hein, de rentrer dans ce projet. Ensuite, on continue. Vous avez par exemple First Doge aussi. Donc là, pareil, hein, c'est un projet que vous pouvez minter actuellement. Il y a 2000... Attendez voir, on va réfléchir... On a combien? Voilà, 2522 unités, enfin NFT qui ont été mintées. On a un prix quand même assez faible. On est à 0.0069 Ether. Et là, pareil, donc First Doge. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être. Est-ce que ça risque de ne jamais fonctionner? Peut-être aussi, hein, on ne sait jamais. Mais je voulais quand même vous le montrer. Donc, On de Doge, pareil, suivi quand même par une belle communauté. Et puis, pareil, hein, ils font beaucoup voilà, il y a beaucoup de posts, etc., avec un peu d'engagement. Donc c'est pour cette raison que éventuellement ça pourrait fonctionner. Maintenant, c'est à vous et à vous seul de faire vos propres recherches. Avant que je parle donc des sites que personnellement j'utilise pour voir des futures créations, enfin des futures collections qui pourraient très bien fonctionner. Comme je l'ai dit, vous avez Manifold et vous avez Zora. Le Zora, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, vous avez Zora ici également. Donc là, vous pouvez un peu vous promener sur les différents sites pour peut-être trouver également des collections. On continue, on enchaîne les amis. Comme je l'avais dit tantôt, donc vous avez des projets qui ont très bien fonctionné. Comme celui-ci, par exemple, Pathos. Hein. Donc, Open Edition, toujours. Hein, c'est beaucoup d'Open Edition. Donc, l'origine, le prix original, c'était 99 $. On n'est pas dans du Freemint, par exemple. 99 $. Et puis là, vous avez donc la collection donc, sur OpenSea à 153 unités. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On ne le sait pas, encore une fois. Mais voilà, ça peut exploser. Hein. Mais là, vous avez voilà, une Open Edition qui à titre d'exemple, ok? Voilà, et puis vous avez également Max Pen aussi, à titre d'exemple. Donc Open Edition que vous avez ici, pareil. On le retrouve également sur OpenSea avec un volume quand même très important. On parle de 6372 Ethers avec un revenu de création, cette fois-ci, de 5% et non plus de 2,5% qu'on avait vu tantôt. Donc pareil, je dirais comme beaucoup de collections NFT, on n'est pas sur un range, un prix stable, hein, on est vraiment, voilà, ça monte, ça descend, etc. C'est pour ça que c'est très important à vous de bien rentrer, vraiment à un prix bas, le plus bas possible. Et puis je dirais de croiser les doigts pour que ça explose. Par contre, essayez toujours d'avoir un point de sortie également. Puis le point de sortie, il faut vraiment le définir avant même d'acheter votre NFT. Parce que la plus grosse erreur que les gens font, en fait, c'est ils espèrent. J'espère que ce NFT que je viens d'acheter pour 0.5 Ether, je dis n'importe quoi, coûtera 50 Ethers dans 2 mois. Souvent, c'est ça. On espère que l'espoir, les amis, l'espoir, c'est pas avec de l'espoir qu'on va réussir à gagner de l'argent, ok? Surtout sur le monde des cryptos et des NFT,
Par contre, c'est avec une stratégie infaillible, une stratégie que vous-même, vous allez définir et que vous allez suivre à la lettre. C'est ainsi que vous allez gagner de l'argent, je vous le dis. Donc, remplissez un tableau Excel à quel moment j'achète mon NFT et à quel moment je le revends. Et c'est ça qui est très important. Donc voilà, un titre d'exemple, celui-ci aussi. Ensuite, si je devais retourner sur Nifty Gateway, c'est un très bon site. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce site-là, puisque vous avez toutes les collections actuellement, par exemple, donc où il y a le mint actuel. On voit la date de fin, donc avec un compteur. Et puis, écoutez, des NFT, là, des collections, vous en avez beaucoup, beaucoup. C'est aussi une bonne façon pour vous, je dirais, de vous imprégner des collections des différents artistes, de les connaître, d'aller follower leur compte Twitter, d'essayer de voir ce qu'ils ont fait par le passé, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire. Bref, c'est vraiment une bonne chose. Il faut être curieux. C'est seuls les curieux, en fait, qu'on fait vont réussir, parce que il faut vraiment se renseigner, faire vos propres recherches, analyser. Il y a quand même des indicateurs qui trompent pas, je pense, hein, surtout s'ils ont des belles communautés avec de l'engagement, des beaux commentaires. Donc vraiment, et puis essayez aussi de voir toutes les futures collections, pareil. Bref, c'est vraiment Nifty Gateway, pour moi, c'est un site, franchement, que vous devez vraiment, vraiment connaître à tout prix. Ok, par exemple, hop, tiens, je vais vous montrer. Hop, je clique n'importe quoi, ok, sur le premier. Donc là, pareil, hein, vous avez une multitude d'informations sur cette collection avec une description, etc. Donc vous avez par exemple Pathos, Agora, vous avez Inner Light, Outside, In the Sun. Vous avez le prix que peut coûter chaque item, ainsi si c'est une enchère ou pas. Hein. Donc des fois, c'est des collections avec des enchères également. Ou alors un prix, par exemple, lui, hein, Pathos, c'est un prix unique à 199 $ l'unité actuellement. Après, une fois que c'est fini, ça sera sans doute, on l'espère tous, plus cher que 99 $. Et ça, vous pourrez bien sûr retrouver donc cette collection sur OpenSea, tout simplement. Alors, on enchaîne, les amis, pour terminer cette vidéo, parce que sinon, elle va être beaucoup, beaucoup trop longue. Et vous allez sans doute me mettre en commentaire, mais Nico, c'est trop long tes vidéos, je m'ennuie dans tes vidéos. S'il te plaît, fais-moi une vidéo accélérée plus courte. Alors oui, des fois, j'essaye de faire des vidéos courtes, mais oui aussi, des fois, c'est important que je prenne un peu plus de temps pour tout vous expliquer. Puis, je suis en train de m'écouter, puis j'ai l'impression qu'en fait, j'ai oublié de vous parler de plein de choses. Je m'en excuse par avance. Si jamais les Open Editions vous intéressent, vous savez quoi d'ailleurs, je vais le faire, je viens de me donner une idée. Je vais prendre mon stylo et, excusez-moi les amis, je vais me créer un salon Discord. Donc rejoignez le Discord puisque je vais me créer un salon Open Edition. Comme ça, on pourra se transmettre un peu tous les différents projets qui sortent. Maintenant, on va terminer, comme je le disais, la vidéo donc, avec Twitter. Donc là, encore une fois, allez sur Zora, allez sur Manifold. Là aussi, vous pouvez des fois retrouver des futurs projets qui peuvent sortir. Vous voyez le projet que je vous ai parlé, donc il était là, hein, sur Zora. Donc allez-y, pareil, hein, ils expliquent différents projets avec le prix que ça coûte. Donc là, on n'est pas sur du free mint, on est à 0.035. Voilà, amusez-vous les amis, c'est cadeau, c'est pour vous. Ensuite, sur Twitter, moi, ce que je fais des fois aussi pour trouver, alors que ce soit des airdrops ou que ce soit des free mint ou peu importe, moi, ce que je fais souvent, je vais dans la barre de recherche et je vais mettre des mots-clés. Ok, donc par exemple, free mint. Puis là, bon, c'était des anciennes collections de NFT, ça c'était des play to earn, hein, mais souvent vous pouvez avoir des free mint, ok, avec des conditions, donc voilà, il faut retweeter, etc., il faut mettre les wallets, les premiers 50, etc. Mais voilà, des fois ça peut valoir le coup, là aussi c'était un free mint, c'était le Gen 2 Island, c'était un free mint, il y avait une supply totale de 500, personnellement j'avais minté ce projet, on verra ce que ça donne. Attention, attention, alerte générale. Si jamais vous faites des free mint, etc., utilisez toujours un wallet, voilà, un wallet poubelle, je dirais, parce qu'il y a quand même un risque que vous puissiez un jour ou l'autre tomber sur un scam ou peu importe. Donc, utilisez toujours un wallet, donc qui est utilisé juste pour ça. Des wallets dans MetaMask, vous pouvez en créer énormément, énormément. Donc, amusez-vous à le faire, je vous le conseille. Voilà, donc free mint. Et ensuite, on a aussi donc Open Edition, pareil, hein, vous pouvez cliquer dans la barre de recherche des tuteurs sur les Open Edition. Puis pareil, vous allez tomber sur des projets d'Open Edition, des fois, qui peuvent être très, très intéressants. Donc Open Edition à 7,99. Là, on parle d'un mint à 0.0047. Alors, allez voir, hein, des fois, ça peut valoir le coup, des fois non. Par exemple, celui-ci, au hasard, hein, que je connais pas du tout, mais du tout. 2839, ouais. Alors, personnellement, non, moi, je le ferai pas celui-ci. Surtout que j'ai quand même la chance d'être followé à beaucoup de personnes influentes. Donc si je vois que c'est pas suivi par ce genre de personnes,
bah, j'ai tendance à les fuir, hein, surtout si c'est pas du free mint, hein. Donc pareil, Elliott, etc. Donc là, vous en avez beaucoup. Là, je crois qu'on est à 0.0086. Pareil, on peut voir vite fait 5200. Ouais, bon, je vous dis, des collections, il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Celui-ci, c'est quoi? Sentinel Open Edition, on parle de 0.02, hop, on clique dessus. 13 000, là, c'est suivi par un peu plus de personnes, dont OpenSea, mais ça veut rien dire, hein. Franchement, OpenSea, franchement, ça veut rien dire. C'est pas du tout un voyant qu'il faut mettre au vert, absolument. Mais voilà, bref, vous avez compris. Des collections, il y en a plein. Des artistes, il y en a beaucoup. Je m'en souviens plus des collections, mais il y a plein d'open edition, plein de collections qui ont été mitées à un faible prix, qui valent énormément d'argent. On parle des fois de plusieurs dizaines, voire plusieurs même centaines d'Ethers. Hier, j'ai vu un NFT qui a été même acheté à 300 Ethereum. Donc c'est de la folie. Il n'y a pas juste des Bored Ape, il n'y a pas juste des CryptoPunk, hein. Il y a plein d'autres collections qui peuvent rapporter gros. Voilà, pour moi, c'est fini. Donc cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment de tout cœur que j'ai réussi à créer une vidéo qui a du sens. On se dit à très bientôt. Il y a beaucoup de projets. Peut-être que je vais faire des vidéos sur également des futures open editions, des collections d'artistes, etc. Je pense que ça pourrait énormément vous plaire. Si jamais vous me dites en commentaire que c'est des choses qui pourraient vous plaire, ben d'accord, je ferai des analyses en amont et puis je vous présenterai ça dans des futures vidéos. A très bientôt les amis, prenez soin de vous, ciao ciao ciao.